aujourd'hui lundi et demain mardi 21 octobre 2025, Makori prépare un grand événement. Le grand meeting de Makori est prévu pour demain. Ce matin, nous étions avec la présidente du comité d'organisation, Madame la sénatrice Mariam Fetege Koulibaly, avec qui nous avons situé les enjeux de ce meeting. Et cet après-midi, nous sommes avec Monsieur le coordonnateur des activités pour cette campagne, Monsieur Moussa Dogoni Kader. Bonsoir. Monsieur le coordonnateur, oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on sent l'engagement dans la commune partout. Qu'est-ce qui se prépare? Alors, effectivement, il y a un grand meeting demain. Demain, 14h00, fin de mise en place. Et nous aurons le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo qui sera là en personne, puisque cette activité est présidée par lui-même en personne. Donc, aujourd'hui, toute la commune est en effervescence. Les camions podiums font des parades dans toute la commune, dans les 12 quartiers et 3 villages, pour annoncer l'événement. Donc demain, c'est une très grande mobilisation. C'est le grand meeting de Makori, le très grand meeting de Makori, avec les jeunes, avec les femmes, avec toutes les communautés, avec toutes les structures du parti ici à Makori. Mais quand on voit tout ce qui se prépare, la question qu'on se pose, mais quel est l'objectif? L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'abord Makori unis, solidaire et mobilisé pour le Nkukao. Alors, c'est vraiment ça l'objectif, c'est-à-dire que mettre dans l'esprit de toute la population qu'il y a un seul candidat au RHDP, c'est Alassane Ouattara. Il y a une seule mission, c'est la victoire du RHDP le 25. Point final. Point final. Et on voit les jeunes engagés, on voit les femmes engagées. Oui, je suis sur ce plateau, même j'ai la présidente des femmes avec moi, j'ai le président des jeunes avec moi, ils sont là. C'est pour montrer un peu leur engagement. Je voudrais les inviter à me rejoindre ici. Pour qu'ensemble, nous puissions démontrer à toute la population de Makori que toutes les composantes, nous sommes unis, nous sommes solidaires pour immobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara. Madame Niamien Awa Nathalie, la présidente régionale des femmes du RHDP de Makori. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Waouh! Je vous ai vu à l'œuvre, hein? Les porte-à-porte, les rencontres. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que demain, mardi, les femmes soient nombreuses? Parce que Madame la présidente du comité d'organisation nous disait ce matin que l'objectif, c'est 15 000 personnes. Qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau des femmes? Et effectivement, c'est un grand enjeu. Je pense que l'engagement des femmes n'est plus approuvé ici à Makori. Hier, par exemple, pour le meeting des femmes hier au stade Félix Houphouët-Boigny, on avait à notre disposition 30 bus et tout a été plein à craquer. Donc, on est tranquille en ce qui concerne la mobilisation des femmes. Et pour ce faire, depuis le début de la campagne, nous avons engagé le porte-à-porte. C'est ça. Et depuis ce matin, il y a la présidente départementale de Makori Est qui a un peu de pied d'œuvre pour 2 objectifs, c'est-à-dire le retrait des cartes d'électeurs et aussi la mobilisation pour demain. Les jeunes savent ce que les mamans savent faire. Donc, tout à l'heure, les jeunes nous diront ce qu'ils préparent. Oui. Voilà. Les jeunes savent ce que les mamans savent faire. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au niveau des femmes, en tout cas, tout est mis en place pour une parfaite mobilisation demain. Vraiment, tous les ingrédients sont mis en place et demain, vous pourrez dire avec certitude ce que les femmes ont fait, combien elles sont, parce qu'on ne le dira jamais assez, hein, ce que femme veut, Dieu le veut. Et quand les femmes veulent Alassane Ouattara, il n'y a rien qui pourra empêcher le Nkukao du 25. Inch'Allah. Mais tout à l'heure, vous avez parlé du retrait des cartes. Comment les femmes se comportent? Est-ce que ça va? Est-ce que les cartes sont retirées? Elles se comportent bien? Elles sont mobilisées pour le retrait des cartes? Les femmes, je vous l'ai dit, quand elles veulent quelque chose, elles y mettent du sien. J'en veux pour preuve. Il y a 2 jours, nous avons rencontré les femmes du marché d'Ali Odan. Et dans la salle, vous avez encore les images. Toutes les femmes avaient leur carte d'électeur. Très bien. Toutes les femmes avaient leur carte d'électeur. Parce qu'il y a la départementale qui a pris un griot pour rentrer
vraiment pendant 4 jours qui a sillonné. C'est vrai qu'il reste encore quelques cartes d'électeurs. Nous continuons encore, Dieu merci, on a encore 2 jours pour les retirer et nous allons continuer de sillonner la commune pour demander à toutes les femmes, même à tout le monde, d'aller retirer les cartes d'électeurs parce que c'est très important. C'est ça. C'est très bien. Donc, ça veut dire que l'objectif qui a été fixé par le directeur régional de campagne ici à Makori, monsieur le ministre Laurent Tchagua, coordonnateur principal du RHDP également, 95 à 98% de taux de participation ici. Donc, on est bien parti avec les femmes pour atteindre cet objectif. Au niveau des femmes, c'est bouclé. Très bien. Alors, les jeunes, on va permettre au président Koné Adiz, président régional des jeunes RHDP de Makori. Président, ça va? Oui, bonjour, le madame, meeting, ça va très bien. le meeting de mardi, Oui, comment ça se prépare? le meeting de mardi, il faut dire qu'au niveau de la jeunesse, nous l'avons commencé à le préparer depuis très longtemps. Voilà, même pendant la pré-campagne, voilà, nous avons commencé déjà à nous mobiliser par des tournois de quartier, par des activités de terrain. Dès que la campagne a commencé, nous avons commencé le porte-à-porte et la sensibilisation de grande ampleur pour le retrait d'abord des cartes électeurs et pour le NKO du président Alassane Ouattara. Et à chaque fois que je passe sur ce plateau, je rappelle que c'est par ma voix que tous les jeunes de Makori avons demandé au président Alassane Ouattara d'être notre candidat. Pour dire que nous nous sommes déjà dès le départ engagés. Et pour montrer encore cet engagement, au niveau national, on n'avait eu que 350 places pour le grand meeting au Félicia. C'est ça. Mais le jour, plus de 1000 jeunes étaient présents ce jour-là pour participer à cet grand événement-là. Donc, on était même débordés. Donc, je voudrais dire ici que demain, le meeting, ça sera quelque chose de grandiose. Vous allez voir la jeunesse dans toute sa splendeur. Wow. Voilà. Je vois le général Terrain qui secoue la tête. Il est très heureux d'entendre ça. Parce que vraiment, on ne peut parler de mobilisation sans parler des jeunes. Donc, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment important pour l'atteinte de cet objectif de 15 000 personnes qui sont attendues demain au meeting de Djebidje Palmier à Aliodan. Je pense que 15 000 même, c'est un peu petit. Peut-être par rapport à ce que le terrain peut... Mais on va vraiment casser la baraque. Donc, je ne parle pas beaucoup. Je vous dis demain, vous allez voir ce que la jeunesse va faire. Demain, venez voir ce que la jeunesse peut démontrer. Demain, venez voir entre les femmes et les jeunes qui aura gagné, qui aura mobilisé plus. Venez demain pour voir ça. Vraiment, merci d'être passé. Ben, on va rester avec le général Terrain. C'est comme ça qu'il a appelé ici. D'accord. En tout cas, merci Madame beaucoup. Koné. Voilà. Et je voudrais remercier la présidente des femmes et le président des jeunes. Mais il faudra aussi mettre un accent particulier sur le travail que fait Madame la présidente du comité d'organisation sur le terrain. C'est ça. Donc, elle ne dort presque pas à cause de cette activité. Elle est tout le temps sur le terrain en train de sensibiliser, mobiliser les femmes, les jeunes, les anciens. Donc, ça sera une grande messe à Makori demain. C'est tous les anciens, depuis le RHDP jusqu'à maintenant, tous les anciens, depuis tous les partis qui composent le RHDP, c'est toutes ces personnes-là, tout ce kilo de personnes-là qui est mobilisé pour cette grande messe de demain. Donc, pour renchérir un peu à ce que Madame la Présidente disait tout à l'heure et Monsieur le Président disait tout à l'heure, pour le grand meeting des jeunes et des femmes au Félicia, l'objectif de mobilisation qu'on avait reçu au niveau des femmes à Makori, c'était 200 femmes. Le ministre a dit, mais attends, il ne faut pas qu'on minimise trop Makori comme ça. Donc, il a remonté le taux de mobilisation au niveau des femmes et au niveau des jeunes, ça a été pareil. Et il a aussi mis les moyens qu'il fallait, il a mis les moyens nécessaires au niveau des femmes, et auprès des femmes, j'allais dire, auprès des jeunes également, pour mobiliser le maximum de personnes pour être au Félicia. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je tenais vraiment à dire merci à Madame la Présidente des femmes, à Monsieur le Président des jeunes également, pour cette forte mobilisation au Félicia, déjà pour ces 2 grands meetings. En tout cas, et c'est le même ministre encore qui est encore disposé pour faire en sorte que cette activité de demain soit une grande messe. Parce que là, il a mis tous les moyens. Demain, vous allez voir l'organisation pratique, vous allez voir tout ce qui a été mis en place pour vraiment que
cette activité de demain, cette grande fête-là, soit une véritable réussite. Vous verrez bien le podium grandeur nature, avec des chapiteaux, des belles bâches et tout cela. Et les jeunes qui seront là pour donner de la voix et les femmes également qui seront là pour pousser les autres à aller fort pour que le 25 là soit vraiment invocable. Monsieur le coordonnateur des activités de campagne, quand je vous entends, je sens que ça va être du balèze. Quels sont les temps forts? On s'attend à quoi? Les gens doivent s'attendre à quoi? C'est vrai que vous voulez faire beaucoup de surprises, mais bon. Hein? D'accord, merci. D'abord, il y a le discours de Madame, je sais pas, la présidente du comité d'organisation, qui tient un discours, c'est vrai, d'invitation, de mots de bienvenue, mais c'est un discours qui aura aussi un sens assez élevé parce qu'elle est en même temps directrice des campagnes chargée des femmes et chargée du département Est. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est une sénatrice et elle sait faire les choses en grand. Il y a également l'intervention du coordonnateur adjoint chargé de la jeunesse, qui est aussi directeur de campagne adjoint chargé des jeunes. Il y a tout cela, mais le véritable temps fort, c'est le message du ministre Bakongo. Le message du ministre Bakongo, c'est un message que tout le monde attend parce que c'est un message de rassemblement, c'est un message d'union, c'est un message de motivation au niveau de toutes ces personnes-là pour que chacun, à partir de cet instant-là, c'est-à-dire que dès qu'on va finir le meeting, on fait ce qu'on appelle l'opération Foumi Mania. On rentre dans toute la copine, dans tous les ménages pour aller parler, pour aller sensibiliser les gens pour que le 25 soit vêtement important. Et après cela, après le meeting, après l'opération Foumi Mania, on se retrouve tous au village Ado. C'est ça. Ce village qui a été créé par Monsieur le ministre. On se retrouve là-bas et ça sera vraiment la fiesta, la grande fête et tout cela. Il y aura à manger pour tout le monde. Il y a de la boisson, ce n'est pas de l'alcool. Hein. Donc, voilà, il y a de la sucrerie. De l'eau potable, comme disait. Il y aura de la sucrerie. Donc, vraiment, demain, la journée de demain, c'est la journée de Makori. C'est ça. Voilà, c'est la journée de Makori. Et puis, ça va être off. Et également, on donne rendez-vous aussi pour le meeting du jeudi, le meeting de clôture du district d'Abidjan. Vous allez voir ce que Makori va démontrer ce jour-là. Ça ne sera pas petit à faire. Très bien. Ben, quels sont les invités qui sont attendus? Alors, on vous Parce a parlé que tout à l'heure, vous avez parlé du ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui est en même temps directeur de campagne au niveau du district d'Abidjan. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est tous les cadres du RHDP qui seront autour de monsieur le ministre demain. Donc, tous ces sommités-là qui seront là, il aura les voisins directs, donc le ministre Amisha, le grand frère Kounaté Ibrahim. En tout cas, c'est tous les directeurs régionaux, voilà, qui seront autour de monsieur le ministre demain pour lui témoigner toute leur reconnaissance et voilà, leur amitié. C'est ça. En tout cas, en votre qualité de coordonnateur des activités de cette campagne, moi, je voulais, avant que M. le ministre ne le fasse, vous féliciter. Hein. On a vraiment vu de grandes innovations pour cette campagne. Le village Ado, tout à l'heure, vous étiez en train d'en parler. Il y a eu une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Il y a une télévision que vous avez bien voulu mettre à la disposition des populations. En tout cas, il y a eu beaucoup de grandes actions comme ça. Mais il faut dire que tout ça, il faut le mettre à l'actif du coordonnateur régional, M. le ministre Laurent Tchaba. C'est lui qui est à la base de toute cette dynamique-là. Et puis également, féliciter tous les différents animateurs, c'est-à-dire qui animent les différents compartiments. Vous-même, Mme Kone, Mme la présidente des femmes, Mme Niamien, M. Adis Kone, le président des jeunes, nos différents coordonnateurs régionaux, départementaux, Mme la sénatrice, Mme Fétégué, M. Georges-Yves Monet, M. Setchemoko, l'honorable Idi Traoré. Donc, c'est une belle équipe qu'on retrouve autour du ministre. Et ce qui est important dans tout cela, c'est la cohésion du groupe. C'est la cohésion du groupe. Et puis, l'entente, l'ambiance qu'il y a. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent, on ne sait pas qui est le coordonnateur principal et qui ne l'est pas, parce que c'est une belle famille et ça fait bon vivre. Et du coup, cela réjaillit sur tous les autres, en fait. Sur tous les autres, et tout le monde est à l'aise. Et on travaille. Tout le monde travaille. C'est ça. En tout cas, c'est très bien. Et je vous prends au mot. Vous avez dit tout le monde est mobilisé, tout le monde est engagé. Je pense que tous ces efforts-là, c'est pour nous permettre au soir du 25 vraiment d'être à l'aise avec un très bon score ici à Makori. Vous qui êtes le coordonnateur des activités de cette campagne, à ce jour, quel est le bilan que vous pouvez faire par rapport au retrait des cartes? Est-ce que vraiment tout se passe très bien?
Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je veux dire, pour le moment, on a un score assez intéressant, mais il y a encore du travail à faire, il y a encore des choses à faire. C'est pour cela, depuis le matin, les jeunes sont sur le terrain, les femmes également sont sur le terrain. On a même commis des griots à la tâche, voilà, pour crier dans les différents quartiers, les différents marchés, pour demander à nos parents de sortir pour aller retirer les cartes. On leur a même dit que le dernier délai, c'était aujourd'hui, mais on sait qu'il y a la CEI nous accordait encore un délai de 2 jours, mais tout ça, c'était une manière de mobiliser les gens. Donc, les griots sont en tâche, les camions podium passent également pour lancer le message, pour que les gens partent retirer leurs cartes. Donc, je pense que au soir du jeudi, on fera le point pour voir un peu, mais on a quand même un taux de retrait qui est assez intéressant. Parce que bon, d'autres, non, je préfère attendre le jour des élections, mais là, on sait que souvent, ça crée beaucoup de problèmes. Mieux vaut avoir sa carte sur soi, et puis bon, ben, le reste, ça vient. C'est ça. Voilà. Et on a reçu les enseignants sur ce plateau. En tout cas, ils nous ont fait une belle démonstration de comment bien voter. Ben, on espère que l'appel a été entendu. Mais vous, en tant que coordonnateur, à ce niveau, vous avez des retours, puisqu'on a 20 QG qui sont installés dans les quartiers de Makori. Est-ce que les retours que vous avez aujourd'hui, plus ou moins, tout le monde s'est bien voté? Ben, écoutez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas 0 faute, on va dire, mais c'est clair qu'on va trouver encore des personnes qui sont un peu choses, mais toujours est-il qu'on fait le maximum avec les enseignants, avec les secrétaires de zone, avec les secrétaires de section, avec les présidents de comité de base, c'est tout le monde qu'on a lancé sur le terrain, avec les différents spécimens, pour montrer aux populations comment voter. Parce que c'est très important. C'est ça. Voilà, il faut voter, c'est vrai, mais il faut voter juste, il faut voter bon. Et pour nous, voter juste, voter bon, c'est aller voter à la Lassana Ouattara. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes sur Laurent Tchagwa TV, votre canal de proximité qui vous permet de suivre au quotidien tout ce qui se passe ici à Makori. Et aujourd'hui, nous parlons de notre grand meeting, le grand meeting de Makori, qui aura lieu demain mardi, à partir de 14h, c'est-à-dire fin de mise en place, 14h, comme le dit le général Terrain. Si tu viens à 14h, tu n'auras plus de place, hein, parce que la mise en place prend fin à 14h, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, exactement, la mise en place prend fin à 14h. Et il y a de belles choses qui vous y attendent. Il y aura des très grands artistes qui seront là. Et Abalé Tabalé, Sakolo, Savanala, Oumse. Donc, il y aura des grandes figures qui seront là pour vraiment faire la fête avec la population. Donc, nous lançons un appel au corps social, c'est-à-dire que tous les chefs traditionnels et chefs coutumiers au niveau de Makori avec leur population, on les attend là. On attend également tous nos guides religieux, chrétiens comme musulmans, on attend tout le monde. Voilà, donc on attend toute la population. Actuellement, tous nos secrétaires de zone, secrétaires de section, présidents du comité de base, tout le monde est en branle. Tout le monde est en branle et tout le monde veut sortir. Parce que quand on fait la somme quand même des sections et des comités de base et tout ça, c'est quand même, on va dire 16 750 militants RHDP au niveau des structures. Donc, toutes ces personnes-là vont déferler là et ça ne sera pas petit, comme on le dit. Ce n'est pas petit à faire. Ce n'est pas petit boucan. Ce ne sera pas petit boucan. Voilà. Alors, on sait que vous êtes très, très occupé actuellement. Le président des jeunes, il est attendu sur le terrain. La présidente des femmes est attendue sur le terrain. Ben, on ne peut pas vous retenir plus longtemps, mais vous allez regarder notre caméra et lancer votre appel. L'appel que je dois lancer, il ne faut pas qu'on reste à la maison pour se faire raconter cet événement-là. Il faut venir vivre ça en direct, c'est très important. C'est vrai qu'il y aura une retransmission de l'événement, mais il faut venir vivre ça en direct. C'est très important. Il faut être dans la ferveur, il faut être dans l'ambiance. On l'a déjà fait ici à Makori. On l'a déjà fait 2 fois. Aujourd'hui, ça sera la 3e fois. Et tout Makori est actuellement, on sera demain orange, blanc et vert aux couleurs du RHDP parce que le 25, on s'en va simplement pour dire à Lassana Ouattara, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir accepté notre proposition et nous venons te donner le pouvoir. Un coup KO. Un coup KO. Alassane Ouattara, merci, mais attention parce que dans la démonstration des enseignants hier, on a vu des amoureux d'Alassane Ouattara qui ont écrit sur les bulletins de vote Ado, je t'aime. Et ça a invalidé certains bulletins. Il ne faut pas faire ça. Voilà. Comme on l'a dit, tu rentres dans l'isoloir. C'est ça.
Tu prends les stylos, tu mets la croix tout simplement, une croix tout simplement. On ne dessine pas de lune, on ne dessine pas de cœur, on ne signe pas, on n'écrit pas. On ne met même pas rouge à lèvres sur sa bouche et puis on fait moins. On ne fait rien de tout ça. On met juste la croix et on plie comme on doit plier normalement et on s'en va déposer dans l'urne et on sort, on va à la maison, on attend 17h30, 18h et puis on fait la fête à Makori. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission. Nous préparons le grand meeting de Makori qui a lieu demain mardi 21 octobre à partir de 14h. Fin de mise en place, 14h. Soyez à l'heure. Merci beaucoup. Soyez à l'heure. D'ici là, portez-vous bien et continuez à nous suivre sur nos canaux digitaux. Facebook Laurent Tchagwa, YouTube Laurent Tchagwa, TikTok Laurent Tchagwa, Twitter Laurent Tchagwa. Merci, monsieur le coordonnateur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à madame la présidente régionale des femmes. Merci à monsieur le président régional des jeunes. Merci de votre présence et merci d'être toujours là chaque fois que nous vous sollicitons. Et bonne fête pour demain. Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. On est ensemble. Merci. Sous le leadership du ministre Laurent Tchagba, directeur régional de campagne du RHDP à Marcory, les jeunes se rassemblent autour d'un même idéal, la mobilisation, la solidarité et la victoire un coup KO. Le village ado de Marcory est ouvert du vendredi 17 au jeudi 23 octobre, de 14h à minuit, au Grand Carrefour de Marcory. Au programme, animation, sensibilisation, concerts, rencontres et partage d'expériences. Le village ado, c'est l'énergie, la jeunesse et l'engagement pour la victoire du RHDP au soir du 25 octobre 2025. Ne reste pas en marge de la dynamique, rejoins le mouvement, vis l'expérience et fais battre le cœur de Marcory.